stratégie de richesse, aujourd'hui, eh bien, je vais vous parler de comment devenir financièrement libre. Ben, c'est ce que tout le monde cherche, c'est la liberté financière. Et qu'est-ce que c'est que cette liberté financière? Eh bien, la liberté financière, c'est vraiment le fait que l'on ait des revenus ou des sources de revenus qui ne soient pas liées à notre travail, à notre temps. Donc, la plupart des personnes échangent leur temps contre de l'argent. Et si elles ne peuvent pas donner ce temps, elles ne vont pas avoir de revenus. Eh bien, la liberté financière, c'est justement une liberté de temps dans le sens où il ne faut pas échanger du temps pour recevoir de l'argent. On a mis en place des actifs qui travaillent, qui génèrent du cash, et lorsque ce cash est supérieur au montant de nos dépenses mensuelles, eh bien, nous sommes financièrement libres. OK? Donc, voilà ce qu'on entend par la liberté financière. Alors, comment est-ce qu'on fait pour devenir financièrement libre? Eh bien, il est nécessaire d'avoir des actifs qui travaillent pour vous. Et on entend par actif, et là, c'est pas la perspective comptable ou la perspective d'une banque, c'est la perspective de la trésorerie. Est-ce que lorsque vous faites un investissement, cet investissement va générer du cash flow pour vous, de la trésorerie pour vous, ou pas? S'il libère du cash, eh bien, c'est un actif. S'il ne libère pas de cash, ce n'est pas un actif. Encore une fois, sous cette perspective-là. Okay? Donc, il est important de mettre en place des actifs qui travaillent pour vous. D'accord? Et lorsqu'on fait des investissements, il faut être conscient qu'ils ont en gros deux types d'investissements. L'un, ceux qui génèrent du cash flow, de la trésorerie, c'est-à-dire qui libèrent du cash pour vous, et d'autres qui peuvent éventuellement générer des plus-values s'il y a un succès. OK? Donc, c'est vraiment important. Et lorsque on fait des investissements dans des véhicules, appelons-les comme ça, qui libèrent du cash, eh bien, ce sont des actifs. Sinon, on ne va pas les considérer comme des actifs, d'accord? Mais il peut y avoir des investissements très intéressants au niveau des plus-values. Mais il faut être conscient que lorsqu'on investit pour créer une plus-value, c'est-à-dire qu'on investit à un prix et on espère que ce prix va augmenter à un moment donné dans le futur, et donc on va pouvoir vendre plus cher que ce qu'on a acheté, et donc là on va générer ce qu'on appelle une marge, une plus-value. Eh bien, il peut y avoir des plus-values qui peuvent être très intéressantes. Okay? Et dans certains types d'investissements, on peut générer ce qu'on appelle des gains asymétriques. Et on les appelle pourquoi asymétriques? Parce que le retour sur investissement est complètement disproportionné par rapport à l'investissement initial. Je vous donne un exemple. Admettons que vous auriez investi dans une société comme Facebook en 2004, lorsqu'ils ont fait leur première levée de fonds, et que vous aviez investi 1000 $. Eh bien, lorsque cette société est allée en bourse 8 ans plus tard, en 2012, eh bien, les actions que vous aviez achetées en 2004 pour 1000 $, eh bien, elles valaient, tenez-vous bien, 21 millions de dollars lors de l'introduction en bourse. Okay? Vous voyez? Donc ça, c'est complètement disproportionné. Passer de 1000 $ à 21 millions en 8 ans, c'est des choses absolument incroyables. Mais ce n'est pas le seul cas. Il y a plein d'autres cas. Si on prend des sociétés comme Uber, si on prend comme Airbnb, si on prend Google, Amazon, etc., eh bien, c'est des retours absolument extraordinaires. OK? Extraordinaire. Donc, il faut être conscient que ça existe, que c'est possible, mais le risque est extrêmement élevé. Pourquoi? Parce que pour chaque société qui a des retours comme ça, il y a des centaines ou des milliers qui n'ont aucun succès, donc qui vont dans le mur. OK? Et donc, ça, c'est vraiment important de comprendre, mais en sachant que lorsqu'il y a un succès comme ça, eh bien, ça va et ça peut transformer une vie.
Parce que si on passe de 1 000 $ et 10 ans plus tard, on a ne serait-ce que 1 million, ah ben, ça change quand même la donne. Hein. Ça, c'est vraiment important de se voir ça. Okay? Donc, soyez conscient que lorsque vous faites des investissements, il y a ces deux grands types d'investissements. Et lorsqu'on fait on est en train de mettre en place un portefeuille, eh bien, il faut qu'il y ait cette diversification. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de l'importance de devenir financièrement libre. Donc, il s'agit de mettre en place des actifs. Alors, comment est-ce qu'on peut cumuler des actifs? Okay? C'est-à-dire, OK, c'est très bien, mais comment je fais alors pour avoir des actifs qui sont là, qui vont générer du cash, qui vont générer des gains et tout ça? D'accord? Donc, il est important de commencer à construire votre portefeuille d'investissement. Et là, donc, vous allez vous focaliser surtout sur le cash flow. Eh bien, vous pouvez avoir aussi des investissements qui peuvent vous donner des plus-values. Et là encore, peut-être plus vous êtes jeune et plus vous avez le temps d'attendre. Quelqu'un qui est déjà peut-être dans les 60 ans ou plus, eh bien, va éviter ou réduire les investissements qui sont sur les plus-values, et il va surtout faire ce qui va générer du cash flow. Parce que là, on sait qu'il va y avoir une sorte de rente, et donc c'est un petit peu comme s'il y avait une retraite. OK? Donc, c'est vraiment important dans ce sens-là. Et pour pouvoir faire cela, c'est vraiment important de développer votre intelligence financière, développer vos connaissances, vos capacités au niveau des investissements, au niveau du monde de la finance. Okay? Parce que ça va vous améliorer votre ROI. Le ROI, on appelle, en anglais, c'est le Return on Investment, c'est le retour sur l'investissement. Okay? Donc, il est important de voir comment on fait ça. Pourquoi? Parce que les rendements des investissements traditionnels sont faibles. Donc, il faut qu'on regarde des investissements alternatifs, parce que ça n'existe plus de déposer de l'argent à la banque et puis sur un compte épargne et puis recevoir des intérêts, parce que les banques ne payent plus d'intérêts. OK? Vous voyez? Donc, ça, c'est vraiment important de se rendre compte de ça. Et non seulement les banques ne payent pas d'intérêt, mais elles vont débiter des frais. Il y a l'inflation. Donc, vous commencez l'année à 1000, par exemple, et vous terminez l'année, vous n'avez plus 1000, vous avez moins de 1000. Okay? Non seulement vous avez moins de 1000, mais ce que vous pouviez acheter en début d'année avec 1000, vous ne pouvez plus en fin d'année. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça, c'est les points importants de comprendre. Et pour cela, il faut développer l'intelligence financière. Et donc, quelles sont les alternatives? Il y a plein d'alternatives. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Eh bien, mais pour ça, c'est vraiment ce développement de l'intelligence financière. On peut mettre en place un portefeuille d'investissement au niveau de l'immobilier. On peut mettre au niveau de l'énergie, par exemple. On peut construire une affaire. On peut avoir des brevets qui nous génèrent des revenus, etc. Vous voyez? Donc, il y a plusieurs façons de pouvoir être rémunéré, mais il est important de développer l'intelligence financière. OK? Donc, ça, c'est là que nous pouvons vous aider et même vraiment vous aider beaucoup au niveau du Access Club, parce que là, c'est ce que nous faisons. Nous aidons nos membres à développer leur intelligence financière. Nous leur mettons des programmes de formation à disposition qui peuvent suivre, apprendre à leur rythme, et également, on leur donne accès à différents outils qui peuvent accélérer leurs revenus. OK? Donc, voilà. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui.